Bonjour les amis, alors on change de chapitre, cette fois-ci on passe au chapitre 12 de notre livre de la Genèse et vous allez voir, les choses vont commencer à se mettre en route et à se mettre en place pour le peuple d'Israël. Le Seigneur dit à Abraham, « Pars de ton pays, de ta famille et de la maison de ton père vers le pays que je te ferai voir. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai grand ton nom. Sois une bénédiction, je bénirai ceux qui te béniront. Qui te bafouera, je le maudirai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Abraham partit, comme le Seigneur le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham avait 75 ans quand il quitta Haran, la ville de Haran. Il prit sa femme Sarai, son neveu Lot, tous les biens qu'ils avaient acquis et les êtres qu'il entretenait à Haran. Ils partirent pour le pays de Canaan, et eux, ils arrivèrent au pays de Canaan. Voilà. Merveilleux texte que celui de l'appel d'Abraham. Et vous voyez que là, la conclusion, c'est qu'eux, ils vont bien effectivement aller jusqu'à Canaan. On se rappelle que leur père, Terah, était arrêté au milieu dans cette ville de Haran, mais eux, effectivement, ils vont aller jusqu'à Canaan. Alors, l'appel du Seigneur. Donc, pour la première fois, là, le Seigneur s'adresse directement à Abraham. Et son appel est globalement assez simple. Il y a un ordre, qui est l'ordre de partir et de tout abandonner. Et puis, 3 promesses qui viennent avec cet ordre, en fait. À nouveau, c'est un deal, comme on dit. Alors, quelles sont les 3 promesses ? Eh bien sûr, la promesse d'une aventure personnelle, puisque vous vous souvenez que le petit Abraham qui était coincé entre son père, qui n'en finissait pas de mourir, et qui n'arrivait pas à avoir d'enfant, tout d'un coup, on lui dit qu'en fait, il va devenir une grande nation. Que son nom va devenir en fait le nom d'une famille d'âge en âge. C'est quand même important. Et après, on lui donne bien sûr comme promesse le pouvoir. C'est le pouvoir dans le sens où le critère de Dieu. Ce que tu bénis, je le bénirai. Ce que tu maudiras, je le maudirai. Vous voyez, ça nous rappelle. Ça nous rappelle quelque chose. Mais globalement, c'est exactement ce que disait Jésus par rapport à l'Église, qui... ce que vous lirez sur terre sera délié dans les cieux. Vous vous souvenez de cette histoire. Donc on est bien entendu dans ce genre de contexte. Et puis la 3e promesse qu'il fait, c'est un impact formidable, qui est de bénir toutes les familles de la terre. En fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que globalement, on est déjà aussi en train de donner à Abraham une dimension pour les siècles des siècles, avec une descendance. Toutes les familles vont être bénies pour lui. Alors vous voyez, c'est quand même, évidemment, c'est évident qu'il s'agit d'un acte de confiance incroyable. Pourquoi ? Parce que un acte de confiance de la part de Dieu. Parce que, en fait, ce que Dieu propose, c'est de continuer. Vous savez, je bénirai. Quand Dieu bénit, il l'avait déjà fait, vous savez, au premier chapitre de la Genèse, là, au chapitre 28, quand il crée l'homme, il bénit l'homme, en lui disant « proliférer ». Et puis après, ça s'est répété au 9e chapitre de la Genèse, où Dieu bénit Noé et ses fils. Et vous voyez, ça continue à nouveau. Donc, Dieu bénit Abraham. Et puis, bien entendu, aussi d'un acte de confiance énorme de la part d'Abraham, qui décide effectivement de quitter. En fait, à Haran, ils y étaient quand même installés depuis un certain temps. Et donc, à nouveau, tout quitter, reprendre la route. Donc, c'est évidemment un acte incroyable d'Abraham qui obéit, en fait. Alors, qui obéit, et d'ailleurs, dans le texte en hébreu, c'est bien écrit, il sortit de Haran, et c'est le même verbe sortir qu'on utilise pour un enfant au moment de la naissance. Donc, c'est bien dans le texte cette notion de, voilà, Abraham, en fait, acquiert son état d'adulte, du fait de la mort de son père, avec l'appel du Seigneur. Voilà, Abraham se lève, il prend Sarai, il prend Lot, il prend ses gens, il prend probablement son bétail, et il sort au sens propre du terme. Il va en fait naître dans une
dans une nouvelle vie. C'est important puisque c'est globalement, on est en train de voir ici la naissance du peuple juif, n'est-ce pas? Alors, n'oublions pas que, voilà, lorsque les auteurs écrivent ce texte-là, moins 550, le peuple juif est déjà constitué, d'accord? C'est pas forcément un peuple politique, mais il y a déjà une organisation avec effectivement un temple, des prêtres, des choses comme ça. Donc en fait, c'est quand même un choix délibéré qu'ils font de raconter l'histoire de leur peuple comme étant l'histoire d'un type qui dit oui quand il entend la voix du Seigneur. J'insiste un petit peu là-dessus parce que moi, je connais pas très bien l'histoire. Alors, je connais pas bien l'histoire des Francs mais il y a quand même pas beaucoup de peuples qui se choisissent une origine, un mythe, voilà. Un mythe de création, comme étant en fait la voix de Dieu qui vient et en fait, eh bien tout simplement un homme qui dit oui, d'accord, paf, qui se lève et qui prend sa femme et son neveu et qui se tire en direction du pays que le Seigneur lui indique, voyez. Donc c'est quand même pas mal pour un début d'humanité. Alors en fait, je ne voudrais pas baisser là. Ça reste un très beau texte, bien entendu, mais ce qui se passe, c'est que on pense que les premiers, parce que vous avez vu, ça fait un petit peu comme une répétition là. Quand au dernier paragraphe, il prit sa femme Sarah et son neveu Lot, on nous l'a déjà dit. Alors, en fait, à nouveau, hein, c'est deux blocs de deux sources différentes. Et en fait, ce qu'on pense, c'est que les premiers paragraphes, ils font partie, en effet, c'est un ajout tardif qui a été fait. Qui a été fait pourquoi en moins 540, souvenons-nous, en fait, les Perses ont vécu les Babyloniens, et Cyrus donne l'autorisation aux Juifs qu'il désire, aux Juifs exilés à Babylone qu'il désire, de rentrer à Jérusalem. Et donc, il va y avoir un certain nombre de Juifs qui arrivent et qui se disent, bon, ben voilà, moi je vais recommencer l'agriculture. Mais manque de peau, ben, si on veut. Et il y a des Juifs autochtones qui, eux, sont restés à Jérusalem. Tout le monde n'a pas été exilé à Babylone, certes, beaucoup. Mais il y en a plein qui sont restés sur place et qui sont en train de travailler leur terre. Et donc, quand les autres arrivent en exilé, ils disent, mais attendez, ça serait sympa quand même de nous laisser un peu de terrain. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce qu'ont trouvé globalement des prêtres du mouvement juif exilé, en fait, de la diaspora, voilà, disent, ben, on va écrire l'histoire de telle façon qu'on explique bien que Abraham est celui qui, dès le départ, a écouté la parole du Seigneur qui lui a dit « Va au pays de Canaan ». De telle façon à ce que les exilés qui rentrent à Jérusalem puissent dire aux autres « Mais attends, nous, on a fait exactement la même chose qu'Abraham. On a écouté le Seigneur nous a dit « Viens au pays de Canaan, on arrive, on est là pour ça, mais on est là parce que le Seigneur nous a dit de le faire exactement, comme le Seigneur l'a dit à Abraham. » Donc vous voyez que c'est un peu un rajout, de telle manière à comprendre que il est justifié de la part de ces gens qui reviennent de réclamer de la terre. Et donc c'est pour ça qu'on a en fait ce sentiment un petit peu de répétition. Voilà, on a rajouté là 2 paragraphes qui ont en fait, globalement, on peut le dire, une signification un peu plus politique que spirituelle ou qu'historique. Voilà, à demain.